7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Les États-Unis, Pierre, ont imposé de nouvelles sanctions technologiques à la Chine. S'il y a un sujet de continuité dans la politique étrangère américaine, c'est bien la volonté d'empêcher la Chine de rivaliser avec les États-Unis sur le terrain technologique. D'une administration à l'autre, Washington fait tout ce qui est en son pouvoir pour couper les ailes technologiques de Pékin. Hier, l'administration Biden a pris l'une de ses dernières décisions importantes en imposant un nouveau train de sanctions contre la Chine. Il s'agit de la priver de l'accès à la technologie permettant de produire les semi-conducteurs nécessaires à l'intelligence artificielle, technologie duale par excellence. Elle peut aussi servir dans l'armement. C'est la 4e salve de sanctions contre Pékin depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden et elle s'accompagne de l'ajout de 140 entreprises chinoises à la liste noire qui les prive d'accès au marché américain. C'est l'un des coups les plus sévères portés au secteur technologique chinois qui est ciblé depuis 6 ans par Washington. Et quel peut être, Pierre, l'impact de ces mesures ? Alors, les progrès de l'intelligence artificielle sont devenus un enjeu stratégique majeur, tant dans le domaine civil que militaire. Or, la Chine accuse un sérieux retard dans la production des semi-conducteurs haut de gamme, ceux justement qui servent à l'IA. C'est d'autant plus agaçant pour Pékin que c'est Taïwan, l'île qu'elle revendique, qui a le quasi-monopole de ces puces. Plus agaçant encore, les sanctions américaines s'appliquent aussi aux entreprises des pays alliés des États-Unis qui se voient interdire de commercer avec la Chine. C'est le cas de TSMC, le géant taïwanais, mais aussi d'ASML, entreprise de haute technologie néerlandaise qui fabrique les machines produisant les puces. Les États-Unis font valoir qu'ils assurent la sécurité de Taïwan comme des Pays-Bas et que les entreprises de ces pays se doivent de respecter les impératifs de sécurité décidés à Washington. La Chine investit des dizaines de milliards de dollars pour tenter de combler son retard. Elle tente aussi de contourner les interdits. On a ainsi appris que 2 personnes ont été mises en examen vendredi à Paris dans une enquête portant sur la livraison de secrets industriels en matière de semi-conducteurs à la Chine et à la Russie. Et la Chine, Pierre, peut-elle rattraper son retard ? Elle s'en donne les moyens, Nicolas. L'équipementier télécom chinois Huawei vient d'en donner un exemple en présentant son dernier smartphone. Privé de puces occidentales, il a développé des technologies nationales dans un environnement autonome. Il y avait jusqu'ici les smartphones d'Apple et ceux sous Android. Il y a désormais un 3e système, celui de Huawei. Ce que cet exemple dessine, c'est ce qu'on appelle le splinternet, c'est-à-dire la grande divergence entre d'un côté les systèmes technologiques occidentaux, sous domination américaine, et de l'autre, chinois. Le rêve initial d'une technologie sans frontières s'évapore sous le coup de la nouvelle guerre froide. Donald Trump continuera à construire sur cette base. Hier, il a donné un autre signal d'agressivité vis-à-vis de Pékin, en mettant en garde les pays des BRICS qui seraient tentés de se passer du dollar américain, qu'ils seront frappés de 100% de droits de douane. Premier visé, la Chine évidemment, le seul sujet de consensus, sinon d'obsession à Washington.